Chers amis, nous continuons à méditer la vertu de l'espérance, cette vertu que nous avons choisie pour partager avec vous et vivre avec vous ces temps de l'Avent. Aujourd'hui, je vous propose que nous puissions nous arrêter sur la vertu de l'espérance comme force pour vivre et agir chrétiennement tous les jours de notre vie. À tout de suite. Et oui, mes chers amis, vous savez que souvent, notre engagement quotidien pour vivre la vie chrétienne est difficile, n'est pas simple. Vis-à-vis des événements de chaque jour, vis-à-vis des événements historiques que nous vivons actuellement, eh bien souvent, il est difficile de vivre en espérance. Et le pape Benoît XVI, qui a écrit une très belle encyclique, qui s'appelle justement Spes Salvi, l'espérance qui nous sauve. Alors, il dit justement dans cette encyclique, il y a un paragraphe que je vous partage. Il est important de savoir ceci. Je peux toujours encore espérer, même si apparemment pour ma vie ou pour le moment historique que je suis en train de vivre, je n'ai plus rien à espérer. Seule la grande espérance, certitude que malgré tous les échecs, ma vie personnelle et l'histoire dans son ensemble sont gardées dans le pouvoir indestructible de l'amour et qui ont pour lui un sens et une importance, seule une telle espérance peut dans ces cas donner le courage d'agir et de poursuivre. Et oui, donc justement, devant la difficulté du vivre quotidien, devant justement les grands soucis de notre monde d'aujourd'hui. Nous les vivons, un monde déchiré, en guerre. Devant donc toutes ces souffrances, tous ces questionnements, eh bien le pape, il nous dit l'espérance, certitude que tous ces événements ont un sens aux yeux de Dieu. L'espérance, certitude que tous ces événements, que notre histoire personnelle et que l'histoire du monde appartiennent à l'amour de Dieu, même si parfois nous n'arrivons pas à comprendre. Donc cette espérance, certitude est celle justement qui nous anime à vivre quotidiennement, tous les jours, malgré justement ces difficultés, malgré ces entraves. Parce que nous, chrétiens particulièrement, nous sommes illuminés par cette espérance de la vie éternelle, l'espérance que nous réconforte. Nous savons ce que saint Paul nous dit, l'espérance, la foi, la charité, les trois vertus théologales. Seule la charité continuera dans la vie éternelle, mais l'espérance est la dernière dans ces mondes à mourir. Donc nous sommes des chrétiens appelés à vivre en tant que témoins de l'espérance. Curieusement, les jubilés de l'année prochaine, eh bien le pape, il nous demande d'être pèlerins d'espérance. Un jubilé qui va être marqué par cette vertu de l'espérance. Notre agir, donc, il n'est pas indifférent devant Dieu. Un agir qui est plein d'espérance. Un agir qui se laisse emporter par Dieu. Donc notre présence chrétienne, une présence qui porte au milieu de ces mondes, au milieu des difficultés, au milieu des ténèbres, qui porte la lumière, qui porte l'amour, qui porte la paix, eh bien c'est justement une présence qui est pleine d'espérance. Côtoyer des chrétiens qui vivent cette espérance, c'est ça ce qui rend la vie plus légère, ce qui nous permet de vivre dans cette vallée des larmes, comme dit cette belle prière à la Vierge Marie, c'est ce qui nous permet alors de vivre justement dans la joie, dans la paix, dans le calme. Eh bien, posons-nous la question alors, demandons à notre Seigneur d'être plein d'espérance, mais surtout posons-nous la question, comment est-ce que je vis concrètement cette espérance chrétienne dans mon quotidien, dans le gens que je côtoie tous les jours, dans mon entourage, dans ma profession, dans ma vie de famille, ma vie de couple, avec mes enfants. Eh bien,
que je sois vraiment un témoin de l'espérance, que je puisse transmettre cette joie que l'espérance de Jésus me donne. Nous demandons cette grâce, nous la demandons à ce petit enfant qui va naître d'ici peu.